Le fait est que je ne sais pas toujours ce qui se passe dans mes soins. Il y a des aspects, je vais dire, plus ou moins rationnels, c'est-à-dire que je peux les expliquer, même si pour certaines personnes ça pourrait sembler pas si rationnel que ça. Pour moi, ça correspond à une logique. Il y a d'autres parties de mes soins, il y a d'autres choses qui se passent dans mes soins, que c'est un mystère. Et je pense en particulier à une histoire, c'était vraiment vers mes débuts, c'était la maman d'une amie de ma fille. Elle s'était assise sur une chaise et la chaise avait cassé. Elle était tombée donc sur le coccyx, sur le bas de la colonne vertébrale, et elle s'était fait très 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 mal. Elle avait vraiment une douleur intense, très très forte, elle pouvait à peine bouger. Sa fille en a parlé à ma fille, et ma fille a eu l'idée assez extraordinaire de dire que peut-être que son papa pouvait faire quelque chose. Alors pourquoi est-ce que c'est extraordinaire? C'est pas parce que son papa ne pouvait évidemment pas faire quelque chose, mais c'est qu'en venant de ma fille ado, qu'elle recommande éventuellement son papa, c'était déjà pas mal, parce que ça n'arrive pas forcément souvent. Et donc elle a dit peut-être que mon papa peut faire quelque chose. La maman m'a appelé, ou je l'ai appelé, je ne me rappelle plus, et j'ai un peu écouté, déjà j'avais entendu ce qui s'était passé, j'ai un peu écouté mon pendule interne pour savoir si je pensais pouvoir faire quelque chose. Là c'était un soin très... une fois a priori, c'était pas voilà, un soin sur 3 mois, sur 6 mois. A priori, j'ai eu la réponse que oui, je pouvais faire quelque chose. Donc on s'est parlé avec la maman, elle m'a un petit peu expliqué où elle en était. Toujours en grande douleur plusieurs heures après. Et on a fixé que je ferais un soin le soir. Par contre, à distance, c'est-à-dire la maman, je ne l'ai pas vue. Elle habitait à environ 30 km, mais à la limite, peu importe. Mais on ne s'est pas vu. On s'est programmé un temps où elle se mettrait tranquillement de son côté, et moi je ferais mon soin de l'autre côté. À cette époque-là, j'utilisais beaucoup le tambour dans mes soins et un peu le chant, mais pas tant que ça. Maintenant, j'utilise beaucoup plus le chant qu'avant. Et j'utilise beaucoup le silence aussi, mais à cette époque-là, c'était beaucoup le tambour. Et je suis entré dans ce soin, et ce qui m'est venu, ce qui m'a été donné à faire, c'était de chanter. De chanter pour cette femme qui était tombée et qui s'était faite mal et qui avait énormément mal, des douleurs très très fortes. J'ai chanté. Tout ça. Et j'ai senti, j'ai compris que c'était la chose à faire. J'ai compris que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Et j'ai quand même entendu, compris aussi, logiquement ça fonctionne. À cette époque-là, j'avais un peu moins confiance, j'avais plus de doutes, mais j'entendais que ça marchait. Le lendemain matin, elle m'a appelé, la cliente m'a appelé, et elle m'a dit que ça allait mieux, que ça allait complètement mieux. Elle sentait encore un tout petit quelque chose, mais ça allait complètement mieux, qu'elle avait bien dormi, que ça avait été, que c'était passé, cette douleur intense était passée, mais sur un laps de temps très 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 rapide. Et j'ai su le soir par l'ami de ma fille que c'était complètement passé. Totalement. Elle ne ressentait même plus rien, quoi que ce soit, plus aucun souvenir, mémoire corporelle. Et si tu as envie que je t'explique pourquoi et comment ça s'est fait, eh bien je ne le ferai pas, parce que j'en ai aucune idée. Allez, bonne journée.